Bonjour tout le monde, ça fait grand plaisir de vous voir. D'abord, merci de l'invitation. Hein. Ça a été assez surprenant. Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu une invitation suite à des recherches qui avaient été faites sur Internet et tout. C'est que je vous ai préparé un truc qui ressemble un peu à la petite conférence que j'ai donnée aussi plus tôt ce matin, qui avait été préenregistrée. Je veux bien que tout le monde sache quel est le but de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vous donner le goût. Alors, ça s'appelle Opportunités et pièges de générer des revenus ou gagner sa vie par Internet, ce que j'ai connu pendant plusieurs années et que je relance en parallèle de mes autres activités encore aujourd'hui via les podcasts. Donc, si ça vous intéresse, on va parler de ça. Bien entendu, plus c'est interactif, mieux c'est. Moi, vous devez savoir que j'anime, entre autres, des lignes ouvertes, ce qu'on appelle des lignes ouvertes, c'est-à-dire des tribunes libres, où les gens m'appellent pendant des heures, on parle de plein de sujets et tout. Donc, ne vous gênez pas pour poser vos questions à tout moment si il y a des trucs qui vous interpellent. À la base, les principaux exemples que je vais prendre pour vous parler aujourd'hui sont tirés de l'expérience que j'ai eue quand, il y a de ça plusieurs années, et pendant une période de presque 15 ans, j'ai été copropriétaire et fondateur d'un site de rencontre qui s'appelait monclasseur.com, qui est monté très haut au Québec, numéro 1 dans le groupe d'âge des plus jeunes, si on veut. Et c'est tiré de, entre autres, cette expérience-là, des spectacles à Paris aussi que j'ai donnés, etc. J'ai fait quand même pas mal de trucs, que je vais vous parler de ce que j'ai vu qui sont les grandes règles des opportunités et puis quels sont aussi les pièges à éviter. Donc, c'est grosso modo ce que je vais faire, ce à quoi je vais me concentrer pendant le moment où on va être ensemble. Et je vous répète que le but, c'est uniquement de vous encourager à foncer. Je me plais à dire que je connais personne qui a fini en chaise roulante parce qu'il a essayé de monter son projet d'entrepreneur. En tout cas, à ma connaissance, c'est pas arrivé encore. Et puis, le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Alors, évidemment, il y a un prêt à payer, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est très important pour vous de savoir que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez manifestement un intérêt à lancer quelque chose, à démarrer un projet, que ce soit qui vous implique directement ou c'est une idée de service ou de produit. Dans tous les cas, de un, je vous félicite. Et de deux, ben, je veux que vous sachiez que c'est de ça qu'on va parler. Mais notamment, les exemples vont vraiment être pris sur le monde Internet. Alors, sachez que, grosso modo, ce que je vais vous raconter a aussi rapport avec un autre genre de projet. Donc, si par exemple, vous êtes à l'écoute puis que vous vous apprêtez à lancer quelque chose qui n'est pas nécessairement relié à Internet, ben, ce que je vais vous dire s'applique fort probablement à vous avec des exemples un petit peu moins concrets. En début de présentation, je vais mettre un focus sur 3 points qui ont rapport avec les idées. Parce qu'évidemment, il y a toujours un combat, moi je l'avais avec mes associés à l'époque, à savoir qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est l'idée ou son exécution? Et puis il y a une phrase, je trouve, qui résume très bien tout ça, c'est qu'une mauvaise idée qui est bien exécutée demeure une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'au départ, vous devez avoir une idée qui a du potentiel. Vous devez avoir une idée qui va se démarquer. Et je pourrais passer l'heure, voire quasiment des heures, à vous dire qu'est-ce qui, selon moi, est une idée porteuse versus une idée qui ne l'est pas. Mais c'est très important que vous sachiez que la première étape, c'est pas de tout à coup vous dire hey, je vais me lancer en faisant X ou Y, en n'ayant pas à la base déjà une espèce de bon feeling de ce qu'est une bonne idée. Et là, comme je vous dis, on ne passera pas toute l'heure là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais juste pour vous mettre la puce à l'oreille, je veux juste que vous sachiez que la bonne idée, c'est une idée souvent que les gens à qui vous allez la soumettre vont trouver que c'est une mauvaise idée. Parce que ce n'est pas le métier des gens de reconnaître les bonnes ou les mauvaises idées. Henry Ford, qui a inventé la voiture qu'on fabrique en usine à la chaîne, disait, si j'avais demandé à mes clients, alors on est au début dans ce temps-là des années 1900, au début du 20e siècle, il avait dit, si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils veulent que j'invente, ils m'auraient répondu un cheval qui court plus vite. Puis je trouve ça génial. Donc, faites bien attention quand vous allez parler de votre idée à tous et chacun. Faites bien attention de ne pas prendre l'avis des autres comme étant quelque chose qui détermine le potentiel de votre idée. Vous pouvez presque faire l'inverse. C'est-à-dire que si les gens disent c'est bizarre, c'est probablement parce que votre idée a quelque chose de déstabilisant et qu'à ce moment-là, elle a un potentiel. Ce que je vous suggère de faire, c'est l'idée que vous avez pour votre service. Vous voulez partir quelque chose. En ce qui nous concerne aujourd'hui sur le web, bien, testez-la avec quelqu'un qui a déjà eu des succès web. Et ça, n'hésitez pas à approcher des gens même que vous ne connaissez pas du tout.
moi en l'occurrence. Vous pouvez vraiment approcher des gens qui travaillent dans votre milieu, dans la ville où vous êtes, ou évidemment grâce à Internet, vous pouvez parler à n'importe qui, et qui ont déjà eu un succès web, que vous reconnaissez comme des gens qui sont partis, alors ça c'est très important, qui sont partis de 0 à 1. Donc, ne demandez pas si votre idée est bonne à quelqu'un qui est arrivé dans un projet qui existait déjà parce qu'il vient faire, il rajoute une compétence en marketing ou autre, etc. C'est très important que vous approchiez des gens que vous savez, qui ont commencé avec une idée directe dans le désert et qui ont réussi à la faire naître. Et ne tombez pas non plus dans l'autre piège. Approchez pas nécessairement des multimillionnaires qui ont inventé Twitter ou Facebook. Ce n'est pas le cas. Faites juste valider votre idée avec quelqu'un qui a déjà lancé lui-même quelque chose qui, sur le web, a marché. Écoutez, vous pouvez même aller à un blog ou autre. Ce n'est pas important que ce soit un truc qui a une ampleur monstrueuse. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi partir de 0 puis aller à 1. Parce qu'après ça, aller de 1 à aller à 5 puis aller à 10, c'est toute une autre histoire qui est importante aussi, on va en parler, mais c'est vraiment ça le départ. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important que vous sachiez que l'idée que vous avez va être déterminante pour la suite. Je veux aussi vous rappeler qu'une idée, ça ne coûte rien et que vous pouvez faire valider l'idée que vous faites. C'est-à-dire que ne faites pas seulement ne parlez de votre idée, essayez d'avoir un démo. Donc, si vous êtes capable d'avoir quelque chose qui démontre sur le web ou sur votre application, sur votre téléphone, ce qui est l'idée en question, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir du feedback. Parce que ça, on va revenir sur l'idée des feedbacks et des commentaires qui sont hyper importants. Alors, dans un premier temps, je vous dirais, c'est vraiment ce que je souhaite que vous attardiez, c'est à ne jamais, alors là, écoutez-moi, c'est hyper important, à ne jamais être découragé parce que des gens trouvent que votre idée n'est pas si bonne. C'est pas vrai que votre idée, par définition, n'est pas bonne parce que les gens la trouvent pas bonne. Et je vous rappelle l'exemple de Henry Ford. Vous avez donc la possibilité aussi, dans l'autre point, de faire des tests. Donc, si vous êtes capable de monter, on appelle ça un proof of concept souvent, c'est-à-dire vous êtes capable de monter un petit site web avec quelqu'un, peut-être, même si vous n'êtes pas un codeur. Moi, je n'ai jamais su coder. Moi, mes associés étaient des ingénieurs informatiques. Ils étaient étudiants à cette époque-là. Et puis moi, encore aujourd'hui, j'ai aucune idée comment coder des lignes des lignes de code informatique, zéro. Sauf que je connais le langage. C'est-à-dire qu'à force de travailler avec eux et à non seulement m'intéresser, mais à estimer ce qu'ils font, ben je peux parler avec les codeurs. Donc, dans le domaine du web, bien entendu, si par vous-même, votre idée, vous n'êtes pas capable d'en faire une démonstration réelle dans un site web ou une application mobile, eh bien, je vous conseille tout simplement de déjà être à l'affût, d'avoir des associés, des gens qui sont intéressés à l'idée de base et qui vont rendre possible ce qu'on appelle, nous, un démo, un démonstrateur, c'est-à-dire une version qui n'est pas complète, une version qui n'est pas nécessaire d'avoir toutes les options, etc., mais qui permet de dire, hey, regarde, c'est ça mon idée. Voici ce que fait mon idée. Ça, c'est une opportunité à qui vous allez permettre d'aller une petite coche plus loin. Alors, je trouve que c'est très important que vous ne vous limitiez pas à seulement dire, j'ai une idée, et vous en parlez à l'univers, et puis tout à coup, vous trouvez que les commentaires ne sont pas adéquats, et vous pensez peut-être très malheureusement que l'idée n'est pas bonne. L'autre truc qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes à l'affût d'une idée, vous n'êtes pas tant à l'affût d'une idée qu'à l'affût d'une solution. Et chaque tendance a comme prémisse de base la réponse à un problème. Donc, c'est les problèmes qu'il faut que vous regardiez et pas nécessairement les idées, ça fait drôle à dire, mais c'est là que vous avez vraiment une opportunité. Quand tout à coup vous faites, écoute, c'est plate, moi j'écoute la radio, j'écoute la télévision, puis j'ai l'impression que, les sujets sont pas assez approfondis, qu'il y a toujours les mêmes qu'on voit à chaque chaîne de télé, à chaque chaîne de radio, etc. Bien, ça a donné naissance au podcast. C'est quoi un podcast? Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur, madame, tout le monde qui décide de façon vidéo ou audio de dire, ben voilà, moi j'ai des trucs à raconter. Ça peut être un journal personnel, ça peut être une expertise, ça peut être en humour divertissant, des gens qui jouent de la guitare, on s'en tape. Mais voilà qu'une vague est naissante. Donc, il y a une opportunité, vous avez reconnu un problème. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'a pas lieu. Et c'est d'ailleurs la première
étape dans la validation du potentiel de votre idée. Est-ce que votre idée répond à un problème? Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez peut-être d'une machine qui existe encore, mais qui n'a pas eu le succès escompté, qu'on appelle un Segway. Un Segway, là, c'est un genre de, comme une espèce de trottinette avec 2 roues qui tient son équilibre. Vous avez sûrement vu ça. Et c'était supposé révolutionner les déplacements parce que tout le monde allait avoir un Segway, blablabla. Finalement, c'est un truc de gardien de prison ou de gardien de centre d'achat ou de centre commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au final, c'est pas trop compliqué à comprendre. Qui avait vraiment besoin de marcher plus vite sur un trottoir dans la ville? Entre vous et moi. Donc, c'était techniquement extraordinaire, ça l'est encore. Un truc sur lequel on embarque, qui tient son équilibre et tout. Avouez, franchement, c'est fantastique. Sauf que ça sert à quoi? Vous avez un bel exemple là d'une idée qui finalement n'aurait pas été une tendance. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas réellement à un problème. Or, quand tu lances un site de rencontre comme nous, on avait fait, puis que c'est un site de rencontre qui se démarque automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il est drôle. Mon classeur, c'était un site où on ouvrait des dossiers, on faisait des demandes d'entrevue. On avait pris tout l'univers du bureau, puis on avait rentré ça pour faire des comparaisons humoristiques. Alors, c'était super drôle. Tu avais les dossiers prioritaires, les dossiers secondaires, etc. Alors, d'où venait cette idée-là? C'est que tous les sites de rencontre étaient toujours extrêmement sérieux, avec plein de monde qui disait « Je cherche quelqu'un avec le sens de l'humour ». Nous autres, on s'est dit « C'est drôle ». Les gens veulent tous avoir quelqu'un avec le sens de l'humour. Puis quand on se rend sur un site de rencontre, c'est complètement naze. Il y a zéro fun, c'est plate. On va faire un site qui lui-même est drôle. Voilà. Alors, ça a été la prémisse qui a démarré le tout. Alors, après ça, évidemment, la bonne exécution, etc. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment de dire cette idée-là doit répondre à quelque chose qui actuellement est un problème. Et des problèmes, mes chers amis, on en voit tous les jours. Il y a du monde qui ont dit c'est-tu plate d'avoir tout le temps à passer le balai? Et bien voilà qu'est arrivé les robots balayeuses. Et puis c'est un succès monstre, j'en ai acheté un moi-même. C'est un rêve, on a le goût de lui donner un nom, c'est tellement fantastique. Tu pèses sur le bouton, tu lèves tes meubles et tout, tu t'en vas faire un tour de vélo, prendre une marche, quand tu reviens, la balayeuse est passée. C'est malade. Donc, ça répondait à un réel problème. Quand je dis problème, c'est pas la fin dans le monde. C'est un problème web, c'est-à-dire c'est un besoin, un désir. Je devrais plus dire un désir. Ça peut être un problème, ça peut être aussi un désir. Donc, vous devez repérer ces tendances-là. Vous pouvez dire actuellement, soit que j'ai vu quelque chose qui est de l'ordre du problème non réglé, ou que je réalise qu'il y a une tendance, il y a quelque chose qui monte. Et quand vous voyez plusieurs personnes se lancer autour d'une même idée, ben c'est preuve qu'il y a quelque chose qui se passe là. Les sites de rencontre, à un moment donné, c'est pas compliqué. Chaque personne qui est à la TV avait son site de rencontre. J'étais pas le seul. Ici, ça a vraiment fonctionné comme ça. Alors, donc, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment être capable de voir s'il n'y a pas une tendance qui est en hausse. Cette tendance-là peut vous permettre de monter sur la vague et d'avoir d'autres idées connexes. Je vous rappelle que Facebook, qui a été lancé avant Twitter, avait un truc qui était hyper populaire, qui l'est encore. À vrai dire, c'est quasiment l'essence même du site, c'est le statut. Donc, qui va vraiment avoir un profil Facebook maintenant, une fois, 2 fois, 3 fois? Habituellement, quand on connaît déjà la personne, on a vu son profil et tout. Par contre, on est intéressé à ces différentes publications qui sont dans le statut. Mais qu'est-ce que Twitter a fait? Twitter a dit, attends un peu, là, il y a un gros site qui s'appelle Facebook, hyper populaire, tendance montante. Comme je vous dis, quel est l'élément principal de Facebook? Qu'est-ce qui fait la réelle popularité de Facebook? C'est son statut Facebook, dans lequel les gens actualisent leur message plusieurs fois par jour ou une fois par semaine, peu importe. Ben, Twitter a dit, nous n'allons faire qu'un statut Facebook. Ce sera uniquement, il n'y aura pas de profil, vraiment rien de détaillé. Ce sera vraiment juste un truc où on écrit et où on partage des nouvelles qu'on a vues ailleurs. Pouf! Et voilà Facebook qui répond à un problème, en guillemets, mais à un désir sûrement. Et surtout, qui était sur une vague montante. Une autre opportunité que je vous suggère de faire aussi, c'est d'un côté, vous devez faire attention aux commentaires négatifs qui vous ont portés, parce que ça ne veut pas dire que vous avez tort. Des fois, c'est que les gens, ils ne peuvent pas concevoir en quoi votre idée va être différente puis qu'il y a une demande pour ça. Avec ça, c'est un truc. Mais vous devez écouter tous les commentaires. Et quand je dis écouter, ce n'est pas obéir. Énorme différence. Vous devez écouter les commentaires parce que chaque commentaire est porteur de quelque chose qui va être dans la psychologie de votre éventuel client. Je vous donne un exemple très concret. Depuis 1 an maintenant, je me suis lancé dans les podcasts. Si vous allez sur mon site, marcboilard.com, vous allez voir l'ensemble de tout ce que je fais à la radio, les différents podcasts, etc. Un des podcasts que j'ai lancé récemment, j'en suis à mon 12e épisode, c'est un hebdomadaire ou presque,
Ça s'appelle Chef Boilard Cuit. Alors, évidemment, c'est pas payant, ça ne se veut pas un truc pour faire de l'argent instantanément, mais c'est une émission de recettes rigolote. C'est-à-dire que je me cherchais une émission de recettes. Pourquoi? Pour exactement les raisons que je vous parle. Parce que je suis un grand consommateur de YouTube, je me disais, sur YouTube, c'est plein d'émissions de recettes qui font des millions de views. Je veux avoir une émission de recettes, mais je veux avoir un concept qui est différent. Et un jour, je suis arrivé avec mes sacs de l'épicerie, puis j'ai fait, eh bien, allez hop, j'ouvre ma caméra et je montre qu'est-ce que j'ai acheté, c'est tout. Et puis, on part de là. Et les gens ont trouvé ça hyper rigolo parce que c'était très, il n'y avait pas d'affaire de fines épices qui viennent de Tunisie, justement, ou autre. C'était des trucs qu'on achète au marché du coin, et tout ça, c'était un peu plus banal, mais avec des commentaires très simples, pourquoi je fais ça, etc. Et je l'ai mis en ligne devant très peu de monde. Puis j'ai demandé à une de mes amies qui travaille en restauration, donc comme je vous disais, d'aller chercher des gens qui ont rapport, qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis elle a dit, ah, écoutez bien son commentaire. Elle dit, ah, au début, je l'ai écouté, puis j'ai arrêté à la moitié. Il y a un commentaire là-dedans. Est-ce que ce commentaire-là, il est agréable? Bien sûr que non. J'aurais préféré qu'elle dise, écoute, je me suis tapé ses cuisses, c'est tellement drôle, etc. Non. Alors, j'ai voulu en savoir plus. Je n'ai pas fait comme, oh, mon ego est froissé, je me croise les bras. Non, 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 non. Au contraire, qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi? Pourquoi? Puis elle me dit, ah, ben, telle affaire et tout. Je trouve que, bon, je m'attendais à ce que ça soit plus drôle, blablabla. Moi, je prends des notes. Et à un moment donné, je lui dis, comment tu trouverais? L'idée, je ne l'avais pas eue avant. Comment tu trouverais ça si je faisais des recettes pour la première fois live? Donc, au lieu de dire voici ma belle recette que je connais, puis que c'est des trucs que j'ai jamais fait, que je suis presque assuré de flopper. Flopper étant, je ne sais pas chez vous, là, ça veut dire de d'échouer totalement, lamentablement. Eh bien, morte de rire. Juste l'idée l'a fait rire. J'ai fait OK, on y va. Eh bien, maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je vais faire mon prochain enregistrement avec des ailes de poulet. J'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une erreur à quelque part. Donc, c'est hyper drôle. C'est hyper sympathique parce que c'est pas me voici grand chef, je ne suis pas pantoute. Mais d'où vient l'idée elle-même? Ben, c'est venu d'un commentaire, mais qui n'était pas si agréable que ça. Alors, j'aurais pu, comme dans le temps, je me souviens très bien, dans le temps de mon classeur, quand on avait des fois des plaintes, on avait des gens qui nous écrivaient, écoutez, il y avait des milliers de membres. On avait des plaintes des fois qui rentraient, puis je me souviens que j'avais décelé que notre réflexe, c'était souvent d'excuser notre problème, entre guillemets. On accusait les gens qui se plaignaient de ne pas comprendre, par exemple. Oh, regarde, elle vient d'écrire, elle ne comprend pas qu'on a une fonctionnalité. Ou voilà. Mais moi, après ça, j'ai fait, mais c'est pas on comprend pas. On a une information hyper importante, c'est qu'il y a des gens qui nous disent, là, il y a tel aspect de votre site, moi, je prends même le temps de vous écrire pour vous dire que ça ne fait pas mon affaire. C'est un miracle. Parce qu'honnêtement, si vous ouvrez une boutique de chaussures et que les gens rentrent, ils regardent, et puis qu'une fois de temps en temps, ils décident de repartir, imaginez si à chaque fois, il fallait qu'ils remplissent un questionnaire en disant pourquoi vous n'avez pas acheté? Pourquoi vous êtes entré? Donc, à quelque part, vous vous intéressez quand même aux chaussures en général. Vous avez regardé, puis finalement, vous n'êtes pas resté. Mais les clients s'en vont. Connaissez-vous les clients, vous le premier, qui rentrent dans un magasin de chaussures, qui cherchent une chaussure à acheter pour le travail, aucun modèle vous tente, puis vous dites, j'aimerais rencontrer le gérant. J'aimerais vraiment dire au gérant pourquoi, qu'est-ce que je cherche, en quoi votre inventaire ne me satisfait pas. Ben non, on s'en va, c'est tout, c'est terminé. Donc, vous devez être extrêmement perméable à tout ce qui est le commentaire qu'on va vous faire, mais vous n'êtes pas obéissant. Faites bien la différence. Pour moi, c'est névralgique. Puis je mets beaucoup d'emphase sur l'opportunité, les tendances et l'idée, parce que c'est là que ça naît ou c'est là que ça meurt. Hein? Il y a une expression qui dit ça va comme ça pousse. C'est quoi donc? C'est géré comme c'est mené, ou ça m'échappe malheureusement, je n'arrive pas à mettre les bons mots, mais ça revient à dire que la suite, la cinquième vitesse de votre voiture ne peut pas arriver si vous n'êtes pas parti comme du monde en première, en deuxième et en troisième. Puis c'est souvent là qu'arrivent un peu des conséquences que moi j'appelle invisibles. C'est-à-dire que ce serait extrêmement dommage que quelqu'un m'écoute aujourd'hui puis qui a une idée sensationnelle, puis parce que ça a été mal démarré et que ça a été mal conseillé, puis que les choses ne se sont pas mises sur la bonne voie en partant, que finalement, ben, tout le monde va dire, ah ben, l'idée Arima, c'était pas une très bonne idée, c'était une idée finalement qui était plutôt ordinaire. Non, c'était une excellente idée, mais qui n'a pas suivi les règles inévitables pour faire en sorte qu'à un moment donné, on avance. Alors, à la lumière de ça, qu'est-ce qu'on attend quand on lance le projet? OK, vous avez votre idée web,
Elle a été validée par des gens qui ont de l'allure. Vous êtes conscient que vous répondez à une vraie problématique ou un désir. Vous croyez qu'il y a une tendance. Bref, tout ce qu'on vient de parler là rapidement, j'en conviens, mais quand même. Vous répondez oui à ça. Vous faites, écoute, je suis sur la bonne voie. Qu'est-ce qui va être, après ça, le point que vous allez avoir comme objectif? Et là, de grâce, ne fixez pas des objectifs financiers, ne fixez pas des objectifs de quantité. Peut-être que vous allez l'avoir seulement dans des années, peut-être que vous allez l'avoir 2 semaines plus tard. Le web a ça de magique, c'est-à-dire que ça transcende les délais normaux pour n'importe quel type d'entreprise. Imaginez quelqu'un qui s'ouvre un magasin. Pensez-vous vraiment qu'il ouvre son magasin au coin de la rue et puis que tout à coup, ça fait la file parce que là, il s'est passé un miracle? Non, mais avec Internet, oui. Internet, vous pouvez avoir des réactions instantanées. Il faut savoir comment les utiliser. Mais vous n'avez pas à bâtir un fonds de commerce, puis d'attirer des gens, puis d'espérer qu'ils vont passer dans la rue. C'est complètement autre chose. Donc, votre objectif, c'est ce qu'on appelle le tipping point. L'objectif que vous devez poursuivre, sans relâche, c'est le point de bascule. C'est une expression de Malcolm Gladwell, qui est un auteur fascinant, un Américain, qui écrivait dans une revue, je pense qu'il écrivait pour le New York Times ou le New Yorker, quelque chose du genre. Et il est devenu un auteur. Sa spécialité, lui, c'est voir ce qu'on ne voit pas. Dans ses livres, par exemple, il va parler, c'est quoi le nombre optimal d'étudiants dans une classe? Puis les gens vont penser que, ça c'est dans son 2e livre qui s'appelle David contre Goliath, où il dit, règle générale, les gens croient que plus petite est la classe, mieux c'est, parce que l'interaction avec le professeur, par exemple, va être meilleure, etc. Et il démontre que c'est faux, qu'il y a un chiffre optimal qui serait quelque chose entre 19 et 30, si mon souvenir est bon. Puis il explique en disant que, par exemple, si vous êtes un groupe de 8 enfants, ben là, bien entendu, le professeur va être capable d'accorder beaucoup d'attention. Mais en même temps, s'il y a 1 ou 2 étudiants qui sont gênés là-dedans, ils ne pourront pas se noyer dans une espèce d'effet de foule. Il est fascinant, c'est toujours des exemples comme ça. Et lui, il parle du point de bascule. Il dit que dans n'importe quelle tendance, il y a un moment donné où il y a la naissance du projet, donc la période dans laquelle probablement vous êtes, et il y a le point de bascule, c'est-à-dire quand tout à coup, le projet en question est récupéré par des gens qui s'y intéressent. C'est aussi banal que ça. C'est ça votre vrai objectif. Moi, par exemple, le podcast que je fais, comme je vous dis, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui est audio, tous les jours. Ça s'appelle Angle mort. J'ai commencé en mars dernier. C'est 5 fois par semaine, du lundi au jeudi. Donc, je lis mes trucs, je prépare ma chronique radio, puis je fais mon podcast, comme j'ai fait ce matin encore. Mon point de bascule à moi n'est pas encore atteint. C'est-à-dire que mes chiffres montent tout le temps, mais je sais qu'il n'y a personne encore dans les médias qui en ont parlé, par exemple. Il n'y a personne qui a dit, hey, moi, je veux vous dire, je suis journaliste, blablabla, et voici, je suis Marc Boilard dans son podcast qui s'appelle Angle mort, c'est super intéressant et tout, qui tout à coup, en dehors de ma propre promotion, va amener du monde qui vont faire passer les chiffres inévitablement à un autre niveau, un niveau qui est habituellement dans le web, c'est comme ça fonctionne. Quand on atteint un plateau, en règle générale, on s'y tient ou on continue de monter. C'est très rare qu'un projet web monte, puis tout à coup se met à descendre complètement. Habituellement, tu ne fais juste pas monter. Donc, c'est ça votre objectif. Vous devez trouver, selon la nature de votre projet, c'est quoi votre tipping point? Quel est votre point de bascule? Et ça, là, ça devient votre vrai objectif. Ce n'est pas des histoires d'argent ou autre. Moi, j'ai un club privé, par exemple. Puis j'ai eu quelques dizaines de membres, puis je me dis, je devrais avoir, me semble, quelques centaines de membres dans lesquels chaque semaine, je fais une vidéo conseil et autres. Bien, manifestement, je n'ai pas trouvé encore le point de bascule. Soit que ma promotion est déficiente, soit que mes contenus sont bons, mais c'est peut-être pas encore assez chaud pour que les gens en parlent entre eux. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? J'arrête jamais. Chaque semaine, le lundi, j'envoie 3 sujets, mes membres votent, et c'est des sujets en communication, etc. Là. Et le vendredi, je fais une vidéo d'à peu près 45 minutes, un peu comme on fait là, sur le sujet que mes membres ont choisi. Ah, la formule est bonne, j'ai vu qu'à quelque part, je touche quelque chose, mais je n'ai vraiment pas atteint mon point de bascule. Il va arriver à un moment donné, il faut que je sois persistant, il va arriver à un moment donné une situation où tout à coup, waouh, je vais voir des inscriptions arriver. À la rigueur, ce ne sera même pas moi qui n'aura rien fait de différent, mais ça va avoir été récupéré. C'est votre objectif. C'est ça, de toute l'opportunité, puis son analyse, puis comment vous voyez ce que j'essaie de vous résumer, c'est l'objectif sur lequel vous devez vous fixer et non pas des résultats instantanés, des trucs à court terme, la validation de vos collègues qui vont dire « Ah, c'est fantastique, non, c'est zéro, etc. » Il faut vraiment que vous poussiez. Vous n'êtes pas obligé de pousser en bloc, vous n'êtes pas obligé de pousser en fou,
mais il faut vraiment que vous poussiez votre opportunité, votre idée sur le web et que vous visiez ce moment-là. Et puis, s'il n'arrive jamais, parce qu'évidemment, ce n'est pas tous les projets qui sont appelés à avoir un succès, ben voilà, vous l'aurez fait, point barre. Mais c'est vraiment ça qui est votre œil. Donc, à ce moment-là, vous allez tout le temps travailler en vous disant, c'est vers là qu'il faut que je m'en aille. Il faut que je fasse la promo en conséquence. Il faut que je modifie en conséquence. En faisant quoi tout le temps? Le point précédent, toujours avoir une oreille sur les commentaires qu'on vous fait. Ce sont constamment des opportunités d'améliorer le projet. Maintenant, on va parler des pièges. Évidemment, un des pièges, c'est de ne pas repérer les tendances. Nous autres, on l'avait vécu dans mon classeur. Je vous dirais, quand le mobile est devenu très, très fort, j'évalue que c'est alentour de 2012. C'est-à-dire que iPhone est arrivé en 2007, mais les applications, etc., là, qui sont devenues très, très, très populaires, c'est quelque chose autour de 2010, 12 environ. Puis à cette époque-là, le site était tout feu de flamme, mais on n'était pas sur mobile, parce que personne n'était sur mobile. Puis quand on a pensé à faire un changement d'interface, on l'a vraiment bâti pour l'ordinateur, alors qu'on a un peu négligé le mobile. Bon, c'est qu'on n'a pas vu cette tendance-là. Ceci étant dit, soyons réalistes, on ne pourrait pas de toute façon compétitionner les applications qui viennent de Californie, qui sont rendues partout dans le monde. Mais il reste que j'ai eu quand même une leçon, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déjà en place dans votre projet puis qui roule, vous devez continuer à avoir l'œil sur les tendances parce que ces tendances-là, si vous ne les prenez pas, ben c'est des vagues qui finalement vous submergent au lieu d'être des vagues sur lesquelles vous pourriez surfer. Ça, c'est quand même hyper important. Autre point qui est une expérience aussi extrêmement personnelle que je veux vous dire, ce qui monte très vite dans la vie descend très vite. Alors, nous autres, mon classeur, je suis très fier de dire qu'on a parti avec aucune subvention, rien. C'est des gars qui m'avaient vu à la télé. Ils m'ont envoyé un lien d'un site de rencontre qu'ils avaient déjà fait sur lequel il y avait une petite twist. Mais moi, j'ai fait l'idée pour être vraiment meilleure, plus attirante. Mais évidemment, eux autres, je vois qu'ils sont très bons pour pouvoir la mettre en place. On s'est associés instantanément. Et puis, on a parti. On a parti, je vous dirais, là, avec une aisance déconcertante. Les premières années, il n'y avait pas une scène qui se faisait là de ça, bien entendu. Je n'ai pas dit les premières semaines, hein? Je parlais des premières années. On l'a lancé en 2004. C'est devenu rentable. On a commencé à faire quelques revenus en 2007, 8, 9, 10. Dans ces eaux-là, ça a commencé à être réellement, on a lâché nos autres jobs autour de 10, 12. 2010, je pense. Ouais, exactement. Donc, bon, je ne vous dis pas que ça a été du jour au lendemain, mais tout ça, ça se faisait. Écoutez, on allait au bar du coin une fois par semaine, c'était notre meeting, on se commandait de la sangria, on buvait, on avait du fun, on avait des idées, les gars partaient, ça codait, l'idée était en place, on était mort de rire. Rappelez-vous, il y avait beaucoup d'humour dans notre projet, ce que je pense qui est une clé. Ça montait très aisément. Là. On est loin de la mine d'amiante dans laquelle il faut travailler ou aller chercher de l'eau dans le désert. Là. C'était extrêmement simple, très amusant. Puis un jour, en plus, ça s'est mis à monter. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? C'est descendu aussi de la même vitesse. C'est-à-dire que si c'est ultra facile de faire un projet, attendez-vous que c'est ultra facile d'avoir de la compétition. Jusque-là, je pense que j'invente rien, mais c'est hyper important que vous le sachiez. En un mot, ne pensez pas que ce qui monte, monte éternellement. Ça, c'est mon autre point. Les montées constantes, c'est des pièges. C'est des pièges. Si vous lancez votre projet, puis qu'au début, il y a plein de monde qui s'y intéresse, vous pouvez penser, ça y est, on est décollé. Faites attention. Combien de fois j'ai vécu ça? Où tu es convaincu, une fois, on avait remplacé notre interface, les chiffres étaient faramineux, il y avait eu une erreur dans l'analytique de Google qui fait en sorte que c'était zéro, je ne retiens rien. Finalement, cette interface-là, au contraire, avait été très problématique. Mais au départ, on était comme wow! Étant donné que c'est un flow où il y a toujours plus de monde, puis que n'importe quel projet web finit à quelque part pour avoir un certain succès, à défaut d'être monnayable, il y a tout le temps des gens qui vont être quand même intéressés à aller vous lire, vous écouter, cliquer sur votre truc, votre service, on comprend. Mais les montées constantes n'existent pas. Dans le podcast, ce qui est mon nouveau dada, c'est exactement la même chose. J'ai passé l'automne avec des chiffres qui étaient en complète stagnation. Alors, rappelez-vous, on était au mois de mars quand j'ai commencé, ça montait constamment. Je me disais, mais ça va monter tout le temps. Mes premières inscriptions dans mon club privé, wow, ça rentrait chaque jour. J'étais comme, mon Dieu, c'est génial. Hop là, et tout à coup, ça s'est mis à ralentir. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est inévitable? Ça ne fera pas un avion comme ça. C'est pas une fusée.
c'est qu'il y a des plateaux. Je vous rappelle, jamais ça descend. C'est ça qui est encourageant. Mais des fois, pendant quelques mois, vous êtes à la même place. Et tout à coup, il arrive autre chose. Dans le cas de Angle mort, par exemple, c'est que moi, cet automne, ma politique, c'était je lance toutes les idées qui me passent par la tête, puis on verra après lesquelles sont porteuses, puis lesquelles que je discarte. Et pendant le temps des fêtes, j'ai eu vraiment un congé. Pendant 2-3 semaines, c'est ça que j'ai fait. Comme planifié, d'ailleurs. J'ai fait, OK, ça marche. Ça ne me donne rien, etc. On enlève, on enlève. Et j'ai donc raffermi mon offre. J'ai eu des commentaires, d'ailleurs. Je me souviens de quelqu'un qui m'a fait un commentaire qui disait bon, on comprend, Angle mort, je l'écoute tous les jours, c'est gratuit. Tu fais de la promotion de tes autres trucs et tout, mais des fois, je trouve que c'est un peu lourdeau. J'ai fait c'est plate parce qu'à un moment donné, tu veux monnayer tes trucs. Mais c'est un bon point. Effectivement, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est bonjour, Angle mort, c'est tout. Puis, j'ai des épisodes où je reprends littéralement des trucs que j'ai dit sous forme là, de ma vidéo de consultation dans mon club privé, bien, je la mets dans mon Angle mort intégral. Donc, en un mot, tu trouves des idées. Mais ça fait en sorte que là, waouh, les chiffres se sont mis à remonter. Parce que j'étais un peu mon propre poison dans mon propre projet en voulant trop forcer les choses. Il y a beaucoup d'ingratitude avec les revenus sur Internet. On se cachera pas. On se demande des fois, on fait comme, attends, je vais-tu être éternellement gratuit? Ben, la réponse, c'est je vous le souhaite pas. Puis de deux, ben, si vous avez déjà un travail qui vous permet de faire ça comme un à côté, ben, foncez à fond, puis aimez assez ce que vous faites pour pas avoir à calculer des tours. Puis à pouvoir dire que, comme moi, chaque matin, je m'en claque. Au contraire, je suis comme heureux de savoir que chaque fois, il y a des gens qui écoutent plus, qui réagissent, ça s'en va quelque part. Puis les résultats ne deviennent pas la norme. Je vous rappelle, c'est quoi la mesure du résultat? La mesure du succès, c'est le fameux point de bascule. Si vous vous rendez jusqu'au point de bascule, puis qu'après ça, ça devient encore impossible à monnayer, là, vous pourrez dire, coudon, je suis bénévole, moi, dans la vie, je vais aller dans un hôpital pour des enfants malades, je ne ferai pas des podcasts. C'est la même affaire pour votre idée web. Il faut aussi, dans les pièges à éviter, hyper important, il ne faut pas croire que l'exemple des autres vont s'appliquer à vous nécessairement. En un mot, quand vous dites que vous reconnaissez une tendance, c'est intéressant, mais il ne faut pas que cette tendance-là vous réconforte dans l'idée que vous êtes anyway dans la bonne vague. Hein? Tout le monde est dans le fleuve, ça y est, on descend, moi je suis dans le fleuve, succès assuré. Je vous rappelle que quand les choses sont relativement faciles, il y a du monde qui vient, il y a des compétiteurs, et puis voilà, vous êtes à l'abri de rien. C'est que vous devez juste toujours être à l'affût de ça. En rien, il faut que ça vous décourage. Mais vous devez être à l'affût que les modèles qui ressemblent aux vôtres et les contenus qui ressemblent aux vôtres, parce que c'est deux choses. Il y a le modèle d'affaires, puis il y a le contenu. Moi, je me souviens des gens qui me disaient souvent « Qu'est-ce que tu penses de mon idée? » Puis ils me sortaient des tableaux en train de me dire que là, si tu cliques là, ça va donner ça. Je dis OK, mais je veux dire, là, pour l'instant, c'est quoi l'idée? Je dis, tu es en train de me dire que dans un monde idéal, mais si tu cliques là, mais pourquoi tu cliques là? Je ne cliquerai pas juste pour le fun. Ah oui, OK, bon, là, tout à coup, on tombait encore un peu entre l'idée et l'exécution. Concernant les idées aussi, je veux vous dire qu'un des pièges hyper importants, c'est un faux départ qui vous ferait dire que l'idée est mauvaise. Je l'ai abordé un petit peu tantôt, mais je veux quand même l'approfondir. Si vous répondez aux critères en début de workshop, puis que vous avez une bonne idée qui est dans une tendance, qui répond à un désir ou un besoin, qui a été validé par des gens que vous avez approchés, qui ont eux autres aussi la capacité de reconnaître qu'est-ce que c'est une bonne idée ou autre, puis que tout ça, anyway, ne doit jamais vous arrêter. Hein. Moi, je vous le dis, j'essaie de faciliter votre truc, mais au pire, si vous avez des noms partout, faites-le pareil. Au pire, vous allez perdre un peu de temps, on s'en fout. Mais vous devez absolument foncer. Mais ça se peut qu'un faux départ soit pas nécessairement le fait que ça veut dire que c'est mauvais. Moi, je veux dire, je lance des podcasts, honnêtement. Là, maintenant, bon, là, j'en lance plus des nouveaux pour le moment, mais j'ai un podcast vidéo de cuisine, j'ai un podcast audio qui est opinion sur l'actualité, blog journal personnel. J'ai un conseil en communication chaque vendredi. Avant, j'avais un entretien avec un expert que vous pouvez retrouver sur mon LinkedIn, qui fait partie de ceux que j'ai discartés avec le temps, blablabla. Tu fais comme, il y en a là-dedans qui démarrent très tranquillement, là, on se comprend. C'est loin d'être, à vrai dire, tous. Est-ce que ça veut dire, ouais, c'est une mauvaise idée ou autre? Non, 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 non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui prennent du temps et surtout, grande phrase que j'aime beaucoup, il y a du temps qui ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas acheter
un certain amoncellement de temps qui est nécessaire. Faire de la pub sur Facebook, par exemple, ça accélère les choses, sauf que c'est tout le temps, à un moment donné, le serpent qui mange sa queue parce que l'argent que vous mettez vous rapporte un peu plus de visibilité, puis la visibilité en question monte, et puis les revenus potentiels que vous pourriez faire, pas nécessairement. C'est qu'on fait comme, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accélère ma façon d'être connu? Ben, si vous avez du budget, pourquoi pas? À la rigueur, c'est pas pire que quelqu'un qui a un hobby d'aller faire de la moto ou d'aller à la pêche. Chacun met son argent où il veut. Vous pouvez mettre de l'argent sur votre projet pour en tester l'idée et la capacité. Mais j'ai tendance à vous dire qu'à l'époque des médias sociaux, de valider s'il y a un petit buzz autour de votre truc, c'est pas nécessairement un truc qui nécessite de l'argent. Moi, là, angle mort, pour vous dire, là, je fais ça avec mon téléphone, avec l'application dans l'iPhone, gratis. Ça s'en va dans un hébergeur québécois gratis. Il y en a partout. Sinon, vous viendrez chez nous. C'est tout, hein? C'est terminé. Ça coûte 0. Alors, j'aurais pu au début, quand je voyais, bon, quelques dizaines d'écoutes ici et là, blablabla, j'aurais pu dire, ben, ça marche pas. Non, 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 non. Il n'est pas question. Je me fie beaucoup plus à une toute petite progression qu'à un succès instantané. Donc, faites bien attention de ne pas juger trop vite ce que vous faites. Parce qu'à un moment donné, ça va venir vous chercher. C'est l'autre piège à éviter aussi, qui est mon avant-dernier point, c'est la monétisation trop rapide. Nous autres, quand on a lancé mon classeur, c'était hyper gratuit. Puis tranquillement, on a commencé à mettre des fonctionnalités payantes, celles qu'on voyait qui étaient les plus populaires. Et là, je vous donne un truc que je devrais dire à personne. C'est de là que j'ai lancé ma définition. J'ai écrit des livres, dans marcboilard.com, vous pouvez voir aussi des livres que j'ai écrits. Puis il y en a un qui traite beaucoup de toute la relation avec le web, puis l'information en général. Ça s'appelle L'important, c'est ce que les autres pensent. Puis la définition que je donne à la business web, c'est tout le temps la même. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est judicieusement frustrer son client. Judicieusement frustrer son client. Quand je dis judicieusement, c'est-à-dire que si c'est juste frustrer son client, bien, il est parti. C'est tout, c'est fini. Mais si vous le faites judicieusement. Donc, nous autres, on remarquait que quand on mettait des fonctionnalités payantes, puis personne ne disait rien, ça veut dire qu'on n'avait pas pesé sur le bon bouton. Et puis quand tout à coup, on disait, bon, ben ça, c'est un truc qui est populaire dans le site, actuellement, tout est gratuit. Maintenant, on va mettre cette fonctionnalité-là payante. Et là, on recevait des tonnes d'emails. C'était épouvantable. Ah! Ça voulait justement dire qu'on venait de peser sur le bon bouton. Parce qu'on venait de frustrer le client, mais judicieusement. C'est-à-dire pas assez pour qu'il dise « je ne vais plus ». Juste assez pour le gosser qui finisse par dire « OK, d'abord, je vais payer ». C'est que ça, il faut bien comprendre. Ça n'arrive pas si on ne l'a pas testé. Vous devez absolument tester ça en étant d'abord gratuit. Donc, lancez votre truc gratuitement, offrez des fonctionnalités payantes et la beauté du web, c'est que vous pouvez tout le temps tout ajuster. Votre offre, elle peut changer pendant la nuit. Moi, par exemple, je monte mes vidéos avec une petite application ici que j'ai qui s'appelle InShot. InShot. I-N-S-H-O-T. Et puis, c'est une application absolument géniale. Tu fais tout, c'est archi facile. J'avais travaillé avec d'autres, puis c'était compliqué. Puis je me dis, de la merde. Moi, je vais faire. J'aurai pas de montage, on s'en fout. Tu sais, c'est le début. Voilà. Puis, sérieusement, je me trompais pas. Et là, j'ai découvert ça et tout. Puis, ils ont des petites fonctionnalités de rien qui te promettent d'avoir plus de typos, quelques graphiques de plus et tout. Il y en a une que j'ai achetée tout de suite, 3,99 $ pour enlever le petit truc de publicité pour eux autres. J'ai fait, OK, ça, je l'enlève. Bon, mais eux autres, là, peut-être qu'ils vont voir en collectant les données, qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce que les gens utilisent, blablabla. Puis un jour, ils vont dire, ça, maintenant, ça coûte 2,99 $. Ben, 2,99 $, il y a plein de monde comme moi. S'ils me bloquent quelque chose qui est utile, je vais faire, ben, je le prends parce que maintenant, je suis accro, maintenant, je le veux, j'en ai besoin, blablabla. On va le payer. Donc, faites attention dans les pièges à ne pas monétiser trop rapidement. Au contraire, lancez votre idée, testez-la, allez jouer avec des gens autour de vous, puis si tout à coup ça décolle le moindrement, laissez ça comme ça. Puis un jour, vous allez avoir l'info parce que vous allez avoir écouté justement le point, rappelez-vous au début, qui dit vous devez absolument écouter les commentaires, même ceux qui sont désagréables à entendre parce que vous dites, Colin, pourquoi il ne comprend pas? Bien, s'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Il n'y a personne qui dit voici un verre d'eau, puis je vais t'expliquer comment prendre un verre d'eau. Non. S'il faut expliquer comment prendre ton verre d'eau, là, il y a vraiment un problème. Alors, voilà.
écoutez, grosso modo, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler. J'ai essayé d'être très concis. Vous voyez, ça fait 40 minutes que je vous parle. On m'a dit, je crois, c'est ça, c'est 45, quelque chose du genre. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des choses que vous aimeriez me proposer pour que je vous réponde? C'est comme vous voulez, ça va me faire plaisir. Sinon, je peux aussi préciser s'il y a un point qui vous a interpellé en particulier, mais je vous laisse me revenir.